La question est posée au vu d'une étude qui vient d'être publiée par le CNRS et qui fait suite à d'autres études de la NASA concernant l'arrêt possible du Gulf Stream. Vous savez, le Gulf Stream, c'est ce courant marin chaud qui adoucit le climat de l'Europe. Alors, c'est vrai que cette question est liée en fait à l'actuelle fonte partielle des glaces et des glaciers de l'Arctique et du Groenland. En fait, en fondant, il y a un apport d'eau douce, mais froide, sur l'Atlantique Nord, et ça pourrait, du coup, freiner la remontée du Gulf Stream. Alors, pour l'instant, on n'en sait rien, effectivement, mais on constate un ralentissement quand même depuis ces quelques dernières années, lié probablement à l'accélération de la banquise en été, et puis peut-être également des glaciers du Groenland. Donc, ce qui est redouté, ce serait que le Gulf Stream s'arrête ou redescende plus au sud, auquel cas l'Europe de l'Ouest pourrait dans ce cas-là, perdre l'influence adoucissante du Gulf Stream. Et au pire des cas, on pourrait se retrouver dans quelques décennies en Europe de l'Ouest avec le climat qui règne actuellement du côté du Québec. Donc c'est quand même froid, sans parler évidemment de glaciation. Cela dit, même ça, c'est pas sûr, parce que nous sommes tout de même du côté ouest de l'Europe et sur la façade océanique. Et même s'il n'y avait plus le Gulf Stream, de toute façon, les vents qui viennent de l'ouest resteront quand même de toute façon plus doux que ce qui règne actuellement sur le Québec et sur le Canada. Donc même avec l'arrêt du Gulf Stream, ça pourrait refroidir d'autant plus le secteur du Labrador et du Québec, mais pour l'Europe de l'Ouest, même s'il y avait un refroidissement, il n'est pas envisagé pour ces prochaines décennies d'avoir un climat comparable à celui du Canada. Lié en fait à l'actuelle fonte partielle des glaces et des glaciers de l'Arctique et du Groenland. En fait, en fondant, il y a un apport d'eau douce, mais froide, sur l'Atlantique Nord, et ça pourrait, du coup, freiner la remontée du Gulf Stream. Alors, pour l'instant, on n'en sait rien, effectivement, mais on constate un ralentissement quand même depuis ces quelques dernières années, lié probablement à l'accélération de la banquise en été, et puis peut-être également des glaciers du Groenland. Donc, ce qui est redouté, ce serait que le Gulf Stream s'arrête ou redescende plus au sud, auquel cas l'Europe de l'Ouest pourrait dans ce cas-là, perdre l'influence adoucissante du Gulf Stream. La question est posée au vu d'une étude qui vient d'être publiée par le CNRS et qui fait suite à d'autres études de la NASA concernant l'arrêt possible du Gulf Stream. Vous savez, le Gulf Stream, c'est ce courant marin chaud qui adoucit le climat de l'Europe. Alors, c'est vrai que cette question et qui viennent de l'Ouest resteront quand même de toute façon plus doux que ce qui règne actuellement sur le Québec et sur le Canada. Donc, même avec l'arrêt du Gulf Stream, ça pourrait refroidir d'autant plus le secteur du Labrador et du Québec, mais pour l'Europe de l'Ouest, même s'il y avait un refroidissement, il n'est pas envisagé pour ces prochaines décennies. Et au pire des cas, on pourrait se retrouver dans quelques décennies en Europe de l'Ouest avec le climat qui règne actuellement du côté du Québec. Donc c'est quand même froid, sans parler évidemment de glaciation. Cela dit, même ça, c'est pas sûr, parce que nous sommes tout de même du côté ouest de l'Europe et sur la façade océanique. Et même s'il n'y avait plus le Gulf Stream, de toute façon, les vents